Après ça, il devait venir la deuxième pluie. Je prends encore le prophète. Nous sommes en train d'asseoir ces choses, mes amis. Cet âge de l'église toujours. Chapitre 10, à la page 370. Je prends mon temps, mes amis. Je donne les pages, parfois les dates. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi il devient fou, quoi? Pourquoi il donne tous ces détails? Parce que j'ai un souci. L'heure vient. Elle est presque déjà arrivée. Où nous n'aurons plus la possibilité de nous rassembler. Vous vous rappelez de la prophétie? Les tabernacles seront fermés. Et vous serez seul dans votre coin. Plus de pasteurs. Plus de diacres. Vous qui êtes toujours là en train de pleurnicher. Pas de problème, diacre. Pasteur. Sans ce temps-là, plus de diacres, plus de pasteurs. Chacun de son côté. Qu'est-ce que tu feras? Mais c'est justement toutes ces choses-là qui vont te permettre vraiment d'être fort. Parce que caché dans ta maison, tu vas te mettre à ruminer ces choses, à remanger ces choses. Il faut que tu trouves la page indiquée pour que tu lises et que ta foi soit fortifiée. C'est ça le but, mes amis. C'est ça le but. Écoutez ça. Maintenant, excusez, mais la vraie sémence alors, il lui arrivera exactement ce que nous avons dit. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité, transmise par le messager pour cet âge. En elle se trouve la plénitude de la Pentecôte. Car l'esprit ramènera les gens exactement là où ils étaient au commencement. C'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est ainsi dit le Seigneur, car c'est ce qu'il dit dans Joël 2, 23 à 26. C'est notre passage. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Il est dit ici que Dieu va restaurer. L'ange de Luther n'a pas restauré l'église. Il a lancé la réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer, car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'église. Il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'église tout droit à la Pentecôte de l'origine. Remarquez qu'au verset 25, il est dit pourquoi il nous faut une restauration. C'est que la sauterelle, le gélèque, le asile, le gazam ont tout dévoré. C'est des démons, des esprits antichristes. À part la racine et un petit bout de tige. Et on nous dit que tous ces insectes en fait, ce sont un seul et même insecte à différents stades de son développement. C'est exact. Ils sont l'esprit antichrist manifesté dans l'organisation, la dénomination et la fausse doctrine tout au long des âges. Et cette pauvre petite
racines. Et ces tiges vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ à sa semence d'origine. Il le fait comme il est dit au verset 23, par la pluie de l'enseignement ou pluie de la première saison. Ensuite viendra la pluie de la moisson, la foi de l'enlèvement. Ça y est là. Voilà la seconde pluie. Amen. La deuxième pluie, c'est la foi de l'enlèvement. La première pluie, c'est la foi apostolique. Mais la deuxième pluie, elle, c'est la foi de l'enlèvement. La première pluie nous ramène à la foi apostolique. La seconde pluie nous donne la foi de l'enlèvement. Parce que justement, la seconde pluie, c'est la pluie de la moisson. Dieu va moissonner son église par l'enlèvement. Et donc à cause de cela, il nous donne d'abord une pluie qui nous amène à maturité, juste avant de nous moissonner. Il nous donne la force qui nous permettra de quitter la terre. Mes amis, quand vous avez de la fièvre, il vous faut prendre du paracétamol pour chasser votre fièvre. Et lorsque vous êtes malade, nous courons tous après des médicaments. Tout ça c'est très bien. Mais si nous ne faisons pas l'expérience avec Dieu, de temps en temps, sans avoir toujours un médicament, de voir Dieu agir, comment prétendons-nous avoir la foi de l'enlèvement? Si vous n'avez pas assez de foi pour guérir d'un mal de tête, comment aurez-vous assez de foi pour quitter la terre et partir? Voilà pourquoi il y a des épreuves que Dieu nous envoie qui sont des tests. C'est des entraînements pour nous aider à apprendre à utiliser la foi qui est déjà en nous. Je ne parle pas d'une foi qui vient. Cette foi est déjà en vous. Vous devez chasser la peur et utiliser la foi. Ce qui nous empêche d'utiliser notre foi, c'est la peur de la mort. Mon ami, si tu ne meurs pas par cette maladie dont tu souffres maintenant, tu mourras quand même demain. Peut-être d'une autre maladie, peut-être d'un accident. En tout cas, on meurt toujours de quelque chose. Mais vous mourrez quand même. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Même si ce n'est pas après-demain, ça viendra plus tard. Mais ça viendra. Donc que tu le veuilles ou pas, la mort est à tes trousses. Donc ça ne doit pas nous empêcher de passer le test et de voir Dieu en action. Quand j'ai vu Dieu une fois, 2 fois, 3 fois, alors je commence à prendre confiance en moi-même. Que oui, je prie, mais je prie un Dieu vivant. Et que ce Dieu-là n'est pas seulement le Dieu du pasteur, il n'est pas seulement le Dieu du diacre, il n'est pas seulement le Dieu de l'assemblée, mais c'est aussi mon Dieu. Et quand arrivent d'autres situations, alors ces expériences reviennent à votre esprit. Et vous vous dites, le Dieu qui m'a délivré hier est capable de me délivrer encore aujourd'hui. Là c'est la foi qui grandit. C'est pourquoi mes amis, si hier Dieu t'avait exaucé, aujourd'hui il exaucera encore.
Si ça traîne, si ça tarde à venir, continue à croire que ça va venir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. David s'est retrouvé en face de Goliath. Il dit au roi, je vais affronter Goliath. Le roi dit pas question. Tu as encore un enfant. Il dit oui. Je suis encore un enfant en âge. Mais en expérience, je ne suis plus un enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Roi, celui que je vois là, c'est un incirconcis. Ton serviteur a déjà affronté le lion et l'ours. Je gardais les troupeaux de mon père. Quand un jour un lion est arrivé, il a bondé sur ma brebis. J'ai couru après le lion pour lui arracher la brebis entre la gueule. Et je l'ai abattu avec ma fronde. Je ferai de même de ce circoncis. Mais Goliath était un géant. 3 mètres de haut. 3 mètres de haut. Ses doigts faisaient 65 cm de long. Donc si tu donnes une gifle, ça couvre tout le visage. Ça tourne. Ensuite, c'était un guerrier. Il a pris l'art de la guerre depuis son enfance. Il portait des cuirasses partout. La tête, le poitrine, les pieds partout. On va dire un invincible. Il a des lances. Il a des javelins. Mais moi je suis l'Éternel des armées. Alors on accorde ça à David. Mais remarquez que le jeune garçon a décidé de relever ce défi. Parce qu'il avait déjà vu son Dieu en action. Il descend dans la vallée. Il descend dans la vallée. La première chose qu'il fait, c'est d'aller vers un torrent. Alléluia. C'est ce que doit faire un vrai chrétien. Quand il y a la bataille qui se lève, allez vers le torrent, mes amis. Il va vers un torrent là où les eaux étaient abondantes. L'eau de la parole. Il est allé ramasser 5 pierres. 5 pierres. Le nom de Jésus. J-E-S-U-S. La 5 pierres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas gardé ses pierres dans sa main. Non. Il a pris la pierre. Il l'a mis dans la catapulte. Il a pris la pierre. Il a mis derrière la peau. Il a mis la pierre dans la fonte. Prenez la pierre. La parole. La révélation. Mettez-la dans votre cœur. Et quand Goliath te regarde, il dit quoi? Suis-je un chat pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Je vais te tuer. David dit, tu es fort. Tu as pris l'art de la guerre. Tu as les cuirasses, tes lances de javelot. Mais moi j'ai quelque chose. L'Éternel des armées. Et Goliath va dire, je crache sur ton Dieu. Je crache sur ton Dieu. C'est la chose que Jéhovah n'aime pas. Jéhovah n'aime pas ça. Qu'on puisse minimiser son nom, ridiculiser son nom. Quand Goliath a fait ça, il avait signé son arrêt de mort. David a pris la lance. Il a commencé à tourner. Et il a prié, Seigneur, dirige la pierre. Dirige la pierre. L'ange du Seigneur est descendu. Quand la pierre est partie, l'ange a accompagné la pierre vers la partie qui était ouverte. Et Goliath est tombé. Goliath est tombé. Je crois aussi de tout mon
mon cœur que si vous croyez que ce message vient de Dieu, le Goliath de ta vie doit tomber. Amen. Amen, amen, amen. J'ai besoin d'un courageux qui peut dire amen. Amen. Que ce Goliath s'appelle le sida. Que ce Goliath s'appelle le cancer. Que ce Goliath s'appelle tuberculose. Que ce Goliath s'appelle le typhoïde. Il doit tomber. Amen, amen, amen. Si quelqu'un le croit qu'il lui amen. Amen, amen. Amen. Devez-vous tenir là? C'est-à-dire, ne dites pas seulement amen, et vous sortez de l'église en pensant encore à vos souffrances. Non, quand vous allez sortir, sortez en disant Goliath est tombé. Amen, amen. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Si ce message est la vérité, ça doit arriver ainsi dans votre vie. En voyant Dieu travailler dans votre vie, ça vous donne alors la possibilité, ça vous donne alors l'occasion d'avoir confiance en votre Dieu. Donc vous savez ce qu'il est capable de faire. Vous savez. Et vous savez qu'il est avec vous. Et alors, cette foi-là vous donne alors la foi qu'un jour vous allez quitter cette terre. C'est ça qu'on appelle la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi les épreuves que Dieu nous donne servent à préparer cette foi de l'enlèvement. Il construit cette foi dans nos vies. Et c'est la deuxième pluie. Personne ne quittera la terre s'il n'a pas assez de foi pour guérir d'un mal de tête. Comment tu peux soulever 100 kilos, 100 ou 200 kilos, comme tu ne peux même pas en soulever 10. Tu vas dire aux gens, je peux soulever 200 kilos. On t'en donne 20. Tu ne peux pas. Comment tu feras pour prendre 100? C'est cela le problème. Lorsque nous alignons donc ces pluies en ces temps de la fin, il y a la première pluie qui est la foi apostolique. Et il y a la deuxième pluie qui est la foi de l'enlèvement. Il y a un autre détail, en tout cas assez important, dont je dois également vous parler. Dans la prédication, qui dites-vous que c'est? Notez ceci. Notez ça. Qui dites-vous que c'est? Il dit, paragraphe 117. Ça s'est prêché le 27 décembre 1960. 27 décembre 1960, paragraphe 117, il dit: mais voyez-vous, l'épouse ne sera pas constituée seulement du petit groupe qui est ici sur terre maintenant. Quand il est arrivé à la 7e veille, toutes ces vierges se sont levées et ont préparé leurs lampes. Toutes celles, depuis le début, toutes celles qui avaient cru la parole ointe tout au long de l'âge se sont levées. Suivez maintenant. C'est comme la pyramide. La base. Alors qu'elle s'est élevée, mais la pierre principale devait venir pour prendre le tout, pour que cela forme une pyramide. Voyez-vous, en réunir tous les éléments, alors l'épouse sera constituée de tous ceux qui, au long des âges, ont cru et ont accepté Christ comme leur sauveur. Ici, Frère montre comment est formée donc cette église épouse à partir de la pyramide. C'est ça qui m'intéresse. Nous sommes dans ces deux pluies là. Regardez. Nous avons ici une première partie. C'est la partie d'en bas qu'il a appelée
la base. Et après, vient donc l'autre partie. Voilà. Donc, ça, c'est la partie qu'il appelait la base. Et ici, c'est donc le sommet. Le capuchon qui vient se poser sur la pyramide. Mais par rapport à l'église, ceci représente les âges de l'église. Nous avons plusieurs âges ici qui sont rassemblés jusqu'au 7e âge. Et après doit venir le sommet qui n'est rien d'autre que la pierre de fête de la pyramide. Mais quand le messager prophète vient autour de la fin, il doit ramener l'église à la foi apostolique. Donc à la foi qu'avaient les premiers pères avant lui, tous ceux qui l'ont précédé. Et il va commencer à travailler de façon que nous ayons la même foi. Et quand il a fini, c'est alors que peut venir la pierre de fête. Ça veut donc dire que dans son message, il va reprendre plein d'éléments que les prédécesseurs avaient enseignés. C'est pourquoi il est dit qu'il va rassembler tous les mystères laissés en suspens. Alors qu'est-ce que nous avons dans le ministère de Frère Branham? Nous avons ceci. Ici à la base, je prends ici 1947. L'année où on a commencé à enregistrer le message de Frère Branham. Bon, un message, sinon deux, de l'année 1947. Avant, il n'y avait pas d'enregistrement. Vous êtes avec moi? Parmi les messages de 47, vous avez par exemple la substance foi. Et ça monte. Nous montons, nous arrivons ici. En 1962, nous sommes là. Là, nous avons fini avec le premier sommet de la pyramide. Ce qu'il a appelé la base. Et à partir d'ici, là, et bien là, nous commençons avec 1963. Et ça monte jusqu'à ce que nous partons. Alors, dans la première partie de 1947 à 1962, dans cette première partie, le 7e ange, j'écris ici 7e ange, est bien accompli. Malachie 4. Et quand il accomplit Malachie 4, il nous apporte la première pluie. Ramenons l'église à la foi apostolique. À partir de 1963, que se passe-t-il? Particulièrement le 28 février. Les sceaux vont être révélés. Et quand les sceaux vont être révélés, c'est une autre musique qui commence. On va dire c'est comme un nouveau ministère. Qu'est-ce qui va donc se passer? Là, dans cette phase de la pierre fêtière, le 7e ange, ici, révèle le Fils de l'homme. Et là, le Fils de l'homme ouvre la parole. Donc nous avons l'ouverture de la parole. C'est-à-dire les 7 sceaux qui sont révélés. 7 sceaux. Mais les 7 sceaux révélés, ce n'est rien d'autre que les 7 tonnerres. Voilà ce qui se passe dans cette phase. C'est le 2e sommet de la pyramide. Donc dans cette phase,
Où nous sommes au sommet de la pyramide. Qu'est-ce que ce dimanche fait? Il accomplit Luc 17:30. Il accomplit Apocalypse 10. Et là, il nous donne la deuxième pluie. Voilà ce qu'il en est. Nous avons donc la deuxième pluie sous le ministère du Fils de l'homme. Alors, regardez ceci. Si nous pouvons mettre ça en rapport avec les différentes phases de la vie de Frère Branham. Pendant qu'il est en train d'œuvrer, vous verrez alors, mes amis, que la première pluie est en rapport avec le premier poule. Pendant que la deuxième pluie est en rapport avec le deuxième et le troisième poule. Les deux poules. Le deuxième poule, c'est lorsque il commence à manifester le Fils de l'homme. Le discernement des pensées. Mais il y a une chose que j'ai peur que les gens ne comprennent toujours pas. Madame se tient devant les gens. Après il dit, je vois, tu viens du Texas, tu t'appelles un tel, ton problème a commencé comme ceci. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. C'était le deuxième poule. Mais est-ce que vous pensez que Dieu va venir faire cette démonstration juste parce qu'il fallait faire une démonstration pour s'en aller? Non. S'il l'a fait, c'était parce qu'il voulait ouvrir la parole. Il amenait alors les gens à une confiance. Qu'ils sachent que ce qu'ils ont vu là, ce même Dieu-là, quand il va donner le message, ça sera la vérité. Et d'ailleurs, quand le Fils de l'homme est manifesté, il est manifesté comment? Il est manifesté au travers d'une colonne de feu. Pour les lecteurs du message, vous savez, William Branham disait, on forme une ligne de prière. Après il dit, j'attends. Je suis en train d'attendre. Vous savez tout ce que j'attends. J'attends l'ange du Seigneur. Il ne sait pas qu'il ne vienne pas. Mais je l'attends. Après, une colonne de feu apparaît. Il dit, je vois cette lumière au-dessus de la sœur là-bas. Et il commence à dire les choses des gens. C'était cette lumière-là, cette colonne de feu, où l'ange du Seigneur, dans cette colonne de feu, qui opérait les discernements. Mais quand le prophète ouvre les seaux, William Branham dit, chaque jour, à l'ouverture de chaque seau, dans son bureau, la colonne de feu était suspendue là, lui révélant un seau, et il partait prêcher. Après il rentrait. Le lendemain, la colonne de feu revenait, suspendue, lui révélait un seau, et il partait prêcher. Le Fils de l'homme, pour l'ouverture de la parole, voilà les trois poules. Le premier poule nous a amené la première pluie. Mais à partir du deuxième poule, la deuxième pluie commence à tomber. Alors mes amis, c'est ainsi qu'en ce temps de la fin, dans cette phase, vous voyez bien que nous sommes dans la phase après 1963. Tout ça c'est déjà passé, 47 à 62 c'est passé. Nous sommes dans cette autre phase. Et je m'arrête un instant. Alors là, se produit justement un véritable mystère de, je vais dire, de sélection. Quel mot employer? On va peut-être employer le mot ségrégation mais positive. Que se passe-t-il? Vous verrez que dans le message, il y a des prédicateurs qui prêchent qui restent ici. Ils sont toujours dans cette phase. Mais d'autres amènent les gens plus haut. Ah, trier. Il y a un triage.
Donc il y en a qui prêchent, ils sont ici. D'autres prêchent, ils amènent plus haut. Dans le message, il y a même des prédicateurs qui prêchent et qui ne peuvent vous amener qu'à la justification. Tout le message, il peut prêcher comme il veut. Mais le niveau du message, c'est la justification. Malheureusement, peut-être que les gens ne vont plus m'aimer, mais la vérité reste la vérité. D'autres enseignent, mais ils ne peuvent amener les gens qu'à la sanctification. Ils sont très rigoureux. C'est des légalistes. Il y en a d'autres qui vous amèneront jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ils aiment la Pentecôte. Ils aiment les dons. C'est ça qu'eux ils appellent le feu. Cette capsule, et c'est là que c'est toute l'adoption. Et justement, comme le roi du tri, justement, c'est là où il y aura un véritable tri. William Branham, Dieu un jour lui montre une vision. Il voit une forêt. Il y avait des grands arbres. Et il y avait aussi un soleil qui frappait cette forêt. Mais hélas, le soleil n'éclairait que certaines parties et pas d'autres. Et l'ange de Dieu lui dit, tu vois ça, c'est ce qui se passe avec les églises. Ces grands arbres que tu as vus, ce sont les pasteurs qui empêchent les gens d'entendre tout le message. Et donc vous comprenez qu'on ne pourra pas aller plus loin si on ne vous donne pas tout le message. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, répands-toi. Mais s'il ne sait pas, c'est quoi la repentance? Comment ça commence? Quel en est le processus? Ça finit comment? Vous voulez qu'il y ait quel résultat? Vous dites aux gens, aimez-vous les uns les autres. Ça c'est du bruit. Si on ne sait pas qu'est-ce que l'amour, ça commence comment? Ça vient comment? Comment ça arrive à maturité? Qu'est-ce qu'il y aura? Peut-être que les gens ne vont plus m'aimer, mais la vérité reste la vérité, c'est celle-là. Vous pensez que Luther pouvait amener les gens à l'adoption? Il n'avait pas laissé donner. Ce message était si bas qu'il ne pouvait s'arrêter qu'à la justification. Wesley pouvait amener les gens où? Il peut prêcher la divinité, mais il peut prêcher toutes sortes de mystères. Mais le niveau de la parole, c'est le niveau. Il serait bas et ne pourrait pas amener plus haut. Voilà pourquoi, mes amis, ne pensez jamais que toutes ces choses que Dieu dit dans la Bible et dans le message, il a juste dit juste comme ça. Non, tout ça c'est nécessaire à notre salut, à notre perfection. Sinon il ne l'aurait pas dit. Ainsi, la deuxième pluie, c'est la phase dans laquelle nous sommes maintenant. Et comme vous le voyez, la deuxième pluie, ce sont les 7 tonnerres. Voilà votre deuxième pluie. Mais quand je dis 7 tonnerres, de quoi est-ce que je parle? Parce que beaucoup diront, nous croyons aux 7 tonnerres. Moi je poserais plutôt une autre question. Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Parce que le slogan, c'est très bien. Nous ne voulons plus de paroles vides. Mais nous voulons la parole dans ses détails. Qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? Au lieu de me dire 7 tonnerres, dis-moi plutôt ce que les tonnerres ont dit et je serai complet. Voilà la deuxième pluie. Ainsi, comme vous le voyez sur ce schéma, la deuxième pluie, c'est la pierre de fête. La deuxième pluie, c'est l'ouverture des seaux.
La deuxième pluie, ce sont les 7 tonnerres révélés. La deuxième pluie, c'est la foi de l'enlèvement. La deuxième pluie, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Dieu, dans la chair humaine, en ces derniers jours. C'est pas facile à croire que Dieu, en ces derniers jours, s'est manifesté dans un homme. Le 7e ange. Ce n'est pas facile à croire. Voilà pourquoi le prophète va jusqu'à dire, si vous voyez le Fils de l'homme et que vous y croyez, il dit votre âme va dans la gloire. Parce que c'est difficile de croire ça. Mais ce sont ces choses-là que nous croyons. En ces derniers jours, Dieu s'est manifesté dans une chair humaine appelée William Marion Branham. Mais attention, en croyant ça, nous savons faire la différence. Branham n'est pas Dieu. Branham n'est pas le Fils de l'homme. Le 7e ange ne fait que révéler le Fils de l'homme au public. Mais il n'est pas le Fils de l'homme. Voilà où nous en sommes. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés au sommet de la pyramide. Mes amis, Frère Branham a dit en ces derniers jours, je suis en train de terminer, Dieu est en train de faire une œuvre rapide. Voilà pourquoi même si vous venez d'arriver, vous n'avez pas lu beaucoup de brochures, Dieu est en train de faire une œuvre rapide. Lui-même le prophète dit, quand je prêche un seul message, je mets beaucoup de choses là-dedans. De sorte que si quelqu'un quelque part dans le monde ne reçoit que cette seule brochure, il trouvera tout ce qu'il faut là-dedans. Dieu est en train de faire une œuvre rapide. Il a préparé des Éphésiens 4. Pour ça, tous ceux qui sont dans le champ ne pourront pas vous amener là. Mais regardez, Moïse, il s'est arrêté au mont Nebo. Il n'avait jamais vu Canaan avant. C'est pourquoi il est mort en chemin. Il ne pouvait pas amener les gens là où lui-même n'était pas encore arrivé. Josué a fait rentrer le peuple à Canaan. Parce que Josué était parmi les 10 espions qui furent envoyés à Canaan avant qu'Israël ne traverse. Vous ne pouvez pas amener les gens là où vous-même vous n'êtes pas encore arrivé. Et vous ne pouvez pas amener les gens là où vous ne voyez rien. C'est pourquoi je suis désolé pour les gens. Quand je viens à l'église le dimanche, je croise d'autres gens qui vont aussi dans différentes églises. Mon cœur saigne. Je dis, oh Dieu, s'ils savaient qu'ils courent vers la mort, parce qu'ils vont dans une église où il n'y a pas la parole. Quand vous arrivez là, chacun a une tenue. Parfois c'est du jaune, parfois c'est du rouge. En tout cas, toutes sortes de couleurs. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? C'est là tout le problème. Retour à la parole. À l'époque d'Élie le Tishbite, regardez ce qui va se passer. Quand Élie devait rétablir l'autel, il a dit aux gens, Élie le Tishbite, le premier homme à être appelé Élie sur la terre. Il a dit aux gens, il n'y aura pas de pluie en Israël, sinon à ma parole. Alors, il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Maintenant, après, il dit, allons au Carmel. Là, on va invoquer Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Comme
vous êtes les plus nombreux, commencez. Ils ont commencé. De midi, du matin jusqu'à midi. Rien. Aucun signe d'attention. Élie dit, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Ils ont continué jusqu'à vers le soir. Rien. Ils étaient fatigués. Alors vers le soir, Élie monte en scène. Vers le soir. Et quand il monte en scène, il dit aux gens, la première chose que je vous demande de faire, c'est de creuser tout autour. Creusez-moi un fossé de la capacité de 3 mesures de semences. Creusez jusqu'à 3 mesures de semences. Creusez. Parce qu'il est écrit, sondez les Écritures, car en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Mais ce sont elles qui parlent de moi. Alors sondez, creusez. C'était la première chose à faire. Sondez d'abord. On a creusé tout autour. Il dit mettez de l'eau. On a mis une première fois. Il dit ça ne suffit pas. Mettez encore. On a mis une deuxième fois. Il dit c'est pas la parole, ajoutez. On a mis une troisième fois. Il dit maintenant c'est bien. 3 fois. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. C'est quoi c'est mes amis? Justification. Sanctification. Baptême du Saint-Esprit. Il fallait accomplir la parole entièrement. Après Élie a mis le sacrifice sur l'autel. Qu'est-ce qu'il fait? Il a coupé le sacrifice correctement. Il a coupé. Et a mis chaque morceau à sa place. Le Père ici, le Fils, le Saint-Esprit. Il a mis vis-à-vis. Coupons chaque morceau comme il faut. Ramenons l'autel à la place. Et quand il a ramené l'autel, on l'a placé sur 12 pierres. Est-ce qu'Élie savait ce qu'il faisait? Que l'église est bâtie sur l'enseignement des 12 apôtres. On a placé l'autel sur 12 pierres. Il a mis son offrande. Après il invoque Dieu. Père, laisse qu'il soit maintenant connu que tu es le véritable Dieu et que je suis ton prophète. Avant qu'il ne finisse de prier, le feu est descendu, a consumé le sacrifice. Mais moi, ce qui m'importe c'est ceci. Dans cet épisode là, il y a 2 éléments clés. Le premier élément, c'est le rétablissement de l'autel. Et le second élément, c'est la descente du feu. Un nuage de feu est descendu. Voilà les 2 éléments qu'il y a eu dans ce moment-là. La restauration de l'autel, c'est la première base de la pyramide. La descente du feu, c'est le second sommet. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec nous? Dans la première partie de la pyramide, le messager, Malachie 4, a révélé la parole, nous ramenant à la foi apostolique. Mais quand on passait à la seconde phase, pour que la deuxième pluie tombe, vous avez oublié ce qui s'est passé le 28 février. Une date qui est gravée dans le cœur et l'esprit de tous les croyants du message. Le 28 février 1963, un nuage est apparu. Mais après le nuage viennent quoi? Et pourquoi a-t-il envoyé ce nuage? C'est qu'il y avait une pluie qui devait tomber. La deuxième pluie. Et le 28 février, c'est là que nous avons commencé notre sommet de la pyramide. Le second sommet, qui nous conduit donc à la maturation. Actuellement, le mot d'ordre de Dieu, c'est la maturation des enfants de Dieu en vue de l'enlèvement. C'est ça le mot d'ordre de Dieu.
Et regardez pendant que je termine. Dans notre passage à l'ouverture, nous avons lu dans Joël 2, au verset 24, quand il dit je vous ramènerai la pluie la première l'arrière-saison. Mais au verset 24, il est dit, on peut mettre cette écriture à l'écran s'il y a lieu. Comme ça les gens vont voir. Joël 2, 24. Là il est dit ce que nous allons voir se manifester pendant que cette deuxième pluie va tomber. Regardez. Ça y est là à l'écran, je prends ça avec vous. Joël 2, 24. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Trois choses. Première chose que nous verrons, c'est le blé. Deuxième chose, le mou. La troisième chose, c'est l'huile. On doit avoir ces trois choses dans la seconde pluie. Et dans votre assemblée, il faut ça. Pour être sûr que la deuxième pluie est déjà en train de tomber dans votre église. On doit avoir ces trois choses. Les airs se rempliront. Les surfaces, les églises. Attention, pas n'importe lesquelles. Celles qui vont recevoir ce messager qui vient avec les deux pluies. La première et la deuxième. Ce sont ces airs-là. Ce sont ces églises-là qui se rempliront de blé. Tout le monde sait que le blé sert à faire de la farine. Nous sommes d'accord? Et la farine sert à faire du pain. Et je connais quelqu'un qui a dit les aigles sont déjà arrivés. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et la même personne a dit au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Ce pain-là, c'est la parole. C'est là que vous placez les 7 tonnerres. Vous aurez les tonnerres. La parole. La parole dans sa totalité, dans sa profondeur, dans sa plénitude, mais aussi dans l'exactitude. Le mou, c'est du vin nouveau. Voilà le mou. Le vin qui vient d'être tiré. C'est ça le mot. Donc ce n'est pas n'importe quel vin. Mais c'est du vin nouveau. Il est encore tout frais. Il est encore très sucré. Très bon. Vous avez vraiment envie d'en prendre davantage. Voilà votre mot. Et ici, le vin nouveau, c'est une révélation spéciale de la parole. Qui va donc en quelque sorte, qui va donc saouler les gens. Ils vont être enivrés par ce vin nouveau. Oui, ce message saoule. Et nous oublions le reste. Nous ne voyons plus que la parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Partout où ce message sera prêché, il y aura aussi le baptême du Saint-Esprit. Les gens seront baptisés du Saint-Esprit de plusieurs façons. À la fois par la souveraineté de Dieu, qui donnera le Saint-Esprit à qui il veut, mais aussi par imposition des mains. Dieu donnant le Saint-Esprit à ses enfants. Et si vous voyez ces trois choses-là dans votre église, je souligne là, ce sont les 7 tonnerres. Si vous voyez ces trois choses-là, sachez que la seconde pluie est en train de tomber dans votre assemblée. Et vous pouvez être sûr qu'avec cette église-là, vous allez arriver à la maturité. Vous pouvez être sûr qu'avec cette église-là, vous allez atteindre l'adoption. Les gens parlent de l'enlèvement en oubliant les étapes. L'enlèvement passe par plusieurs étapes. Pas seulement 3.
Il y a d'abord la justification. Ensuite vient la sanctification. Après vient le baptême du Saint-Esprit. Ensuite viendra, eh bien, l'adoption. Après l'adoption viendra la glorification. La glorification, c'est la dernière étape. Cette étape-là n'aura pas lieu maintenant pendant que vous êtes là. Elle va avoir lieu à l'instant où se passera l'enlèvement. C'est-à-dire que chacun de vous, peu importe son niveau, il n'entrera dans cette dernière étape qu'à l'instant où l'enlèvement se fait. Parce que la glorification, c'est la dernière étape. Ça s'appelle encore la plénitude de l'adoption. Ça s'appelle encore l'instant où vous changez de corps. Et vous revêtez le corps glorifié. C'est pourquoi ça s'appelle glorification. Et ça se fera à l'instant où Dieu dira: maintenant, j'enlève mon peuple de la terre. Quand vous êtes en train d'être enlevé là, c'est à cet instant-là que Dieu fera ça. Mais maintenant, nous devons d'abord arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et jusqu'à l'adoption. L'adoption, c'est l'étape qu'on appelle encore la maturation. Or, cette maturation, elle ne peut avoir lieu qu'avec la deuxième pluie. La maturation d'un grain ouvre la voie à la récolte. Or, le grain ne peut pas arriver à maturité si cette pluie de la moisson ne tombe pas. Alors, je mets la main sur mon cœur pour vous dire à tous et je termine. Dans cet âge final, les enjeux sont différents. Nous attendons le retour de Jésus, mais nous ne le verrons pas si nous n'arrivons pas à l'adoption. Et nous n'arriverons pas à l'adoption, à la maturation du Fils ou de la fille de Dieu, s'il n'y a pas les 7 tonnerres, la deuxième pluie, la parole dans sa plénitude et dans son exactitude, qui nous disent exactement ce que Dieu attend de nous. C'est alors que nous serons prêts pour le départ. Toute personne adoptée sera enlevée. Mais toute personne baptisée du Saint-Esprit ne sera pas forcément enlevée. Là, je provoque un problème. Là, je provoque un problème. Tout le monde dit: pasteur, comment? J'ai le Saint-Esprit et je ne serai pas enlevé. Pas forcément. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Il vous faut arriver au Saint-Esprit. Ne vous en faites pas. Nous verrons ça dans l'étude prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous avons essayé de parler à l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Parce que l'heure est avancée. L'heure est avancée. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais, jamais, jamais vieillirons, jamais vieillir, là-bas nous
cette parole est en train de nous amener. Jamais. C'est là que ce message de la deuxième pluie nous amène. Le seul effort que vous avez à faire, c'est de vous laisser conduire, de vous laisser pénétrer par ce message. Et ce message fera la chose lui-même dans votre vie. Il fera la chose. Ne manquez pas la réunion prochaine où nous allons voir ces choses en détail encore. Ne manquez pas cela. Ce message fera cela dans votre vie. Si Dieu vous a appelé, il vous conduira là. Si Dieu vous a prédestiné, il vous conduira là. Attendons de voir cela prochainement. Attachez-vous à ce message. Celui qui veut qu'on se souvienne de lui, qui lève seulement sa main, alors que nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous n'avons qu'un seul rêve, c'est de rentrer dans ce royaume un jour, d'être avec toi pour l'éternité. Et nous travaillons ici-bas pour y arriver. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu nous as envoyé la première et la seconde pluie en même temps, en ce temps de la fin, pour s'aimer ta parole à nous et l'amener à maturité à la fois dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que personne ne sorte d'ici tel qu'elle est venue. Que pendant qu'ils ont entendu ces choses, la Bible dit que la parole, quand elle sort, elle ne repart jamais à toi avant d'avoir donné ce pourquoi elle a été donnée. Laisse que ta miséricorde, Seigneur, saisisse chaque âme, chaque vie, chaque être, et amène sa parole au plus profond de chacun de nous, Seigneur. Qu'elle nous amène tous à la maturité. Que nous amène tous à maturité. Et que nous soyons conditionnés, préparés et disposés pour te rencontrer. Pardonne nos péchés, Seigneur, et souviens-toi de notre marche, afin que chaque jour que Dieu fait, nous puissions devenir de plus en plus matures. Bénis ta parole en nous, Seigneur. Aide-nous à fuir de plus en plus les distractions et à nous consacrer, à nous attendre à toi, à nous attacher à toi, Seigneur, qu'il en soit ainsi, et que personne ici ne soit perdu, Seigneur. Sauve chaque personne ici présente, et sauve tous ceux qui croient. Partout ils peuvent se trouver, Père. Sauve-les, Seigneur. Donne le Saint-Esprit à tous les cœurs qui n'en avaient pas, Père bien-aimé. Nous te supplions et te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Si maintenant, oh mon Seigneur, sauve-nous, oh mon Jésus. Des pierres dans la pyramide, qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, ciment de nous, souvenez-nous pour Jésus. J'ai vu un homme qui est blessé, oh, peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête, mais la tête souffre, le cœur et les pieds.
Les pieds amènent le doigt à l'hôpital. Les yeux voient pour que le doigt ne trébuche point. La bouche explique le doigt qui est malade.